Bonjour et bienvenue à Cinéma Cible, un podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai... Nicolas, bonjour. Et je suis moi. Oh, on vous regarde à partir de votre écran. On est dans votre caméra, gang. On est dans votre caméra. Fermez vos caméras, on vous observe. OK. Ça suffit, niaisage. C'est Ça- quoi qu'on non. parle aujourd'hui, Antoine? On parle de Tron Ares, réalisé par Joachim Ronning. Je sais pas si on le prononce comme ça ou Joachim, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Tout ça. va bien. C'est un cinéaste norvégien. Il est connu pour son film Kon-Tiki, qui avait été nominé aux Oscars et aux Golden Globe. Puis ainsi qu'il a travaillé également sur Les Pirates des Caraïbes. Ah ouais? Ah, bon. J'étais pas au OK, il a courant. travaillé sur Dead Man Tell No Tale, celui de 2017. Fait que ça, je pense que c'est le 5e film. D'accord. Fait que c'est un peu rendu quand que la franchise a été un petit peu oubliée puis tout le monde s'en calisse. C'est quoi la face que tu viens de faire? De quoi, la face? Non, c'est parce que t'as bugué pis t'avais la face genre... OK. Genre, pis t'avais freeze up. J'étais genre, qu'est-ce qu'il fait là? Il est-tu possédé? What the hell? Je suis toujours possédé, voyons. Ouais, Surtout ben oui. quand je fais le podcast. J'étais comme yo. Ben, sur le podcast, on se transforme en podcaster. Là, on dit de la merde sur un micro. Puis moi, j'accroche mon fil d'écouteur. Puis après ça, Le j'entends QI rien. diminue de Parce qu'il faut 150, que je déjà rallume qu'il mes était à écouteurs. 20. Là, j'ai rien entendu de ce que tu viens de dire de drôle. Fait que... Ouais, fait qu'on va laisser ça, le mystère est Je juste vais pour le l'audience. je vais le découvrir quand je vais faire le montage, qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que pendant que j'allume mon écouteur, j'entends rien. Ah là là, j'ai-tu un synopsis rapide, moi, pour ce film-là? Je suis jamais prête pour commencer le podcast. C'est un classique, Antoine. Classique. Pas grave. C'est très cute. Alright, On est des amateurs. Ouais. L'étonnante aventure d'un programme hautement oh, tabarnak! Et ça commence le podcast Oh des oui! amateurs. On sait pas parler français, Ouh. câlisse. Oh my God. On peut-tu, s'il vous plaît? L'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des airs dotés d'une intelligence artificielle pendant 29 minutes. Donc, fait que c'est Ouais. ça la prémisse. Donc, ils ont le pouvoir d'envoyer les programmes dans le monde réel pendant 29 minutes par le biais de lasers super puissants. C'est du 3D printing, dans le fond. C'est quand même fucking sick. Il y avait les lasers, c'est genre, oh shit. T'as été le voir dans quel format, juste pour le fun? Dans quel Genre, format? ben, tu l'as-tu vu, genre? Moi, je l'ai vu en 3D. Ok, moi je l'ai pas vu en 3D. OK. Que juste Charlotte, la 3D était quand même vraiment cool. Genre, la Elle était 3D bien était... intégrée. Ouais, pour les scènes dans le grid, elle était vraiment, vraiment cool. Ça, j'ai rien à redire sur la 3D. Même dès le début, l'intro, là, quand il se fait former, là, c'est genre, yo, pourquoi ils ont des overblown là-dessus sur un intro? Genre, j'étais comme, yo, ça a coûté 15 millions cette affaire-là. Genre, j'étais comme, ils ont pas. Il y avait. Tu sais, juste le logo Disney au début du film, j'étais comme, il était pas obligé d'aller aussi hard avec le logo, genre. Pourquoi tu dépenses de l'argent pour un fucking logo? Ah, bref, impression générale, Nick, pour Tron Ares, réalisé par Joaquin Phoenix, avec Jared Leto, Sean Bailey. Non, ça, c'est produit par Sean Bailey. Avec Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hassan Mejan, Arturo Castro, Gillian Anderson et Jeff Bridge. Donc, ça, c'est le casting. La musique écrite par Nine Inch Nails, ou, comme ma page Wikipédia le traduit en français, Ongle de 9 pouces. Hey, wow! J'adore ce type de band-là. En anglais, ça sonne comme pas si pire, puis en français, c'est comme Ongle de 9 pouces. What the fuck? Ongle de 9 pouces, c'est qui a donné ce nom-là au band? Avec Qu'est-ce qui a fumé? c'est probablement le guitariste. 180 à 200 millions de dollars le budget. Fait que ton impression générale, Nick? Ouais, c'est nul. Ok, t'as trouvé ça nul. Je m'attendais tellement à ce que tu dises ça. Et toi, Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Ah, ben regarde, j'ai été vraiment défoncé raide, là. Genre, mon frère, on a fumé un joint avant d'y aller, puis c'était en 3D en plus. Fait qu'on était genre,
wow! Puis après, le film a commencé, je me suis dit, ça aurait été cool sur du moche. Mais sinon, j'étais là pour les scènes d'action. Puis les scènes d'action m'ont pas déçu. J'ai juste trouvé que le hook dramatique était complètement inutile. Quand t'es Ares qui fouille dans les archives, puis là, il y a tous les footage de la sœur de la personnage principale. Là. T'es comme, oh là, le cancer est mort, oh non! J'étais comme, j'en ai rien à foutre. Genre, je peux pas plus en avoir de quoi à foutre. Mais j'ai eu du fun avec. Les scènes d'action étaient cool. La réalisation de ces scènes-là était vraiment, vraiment bien. C'était vraiment un petit côté artistique pour ça. C'était pas trop de overcut tout le temps. Il y a des shots qui restaient juste assez. Non, overall, l'action était. Je l'ai trouvé bien. Je trouve aussi l'esthétique visuelle, surtout sur les motos, était quand même assez cool. Ouais, ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment cool. La façon mon frère, à un moment donné, il me dit, hey, Chris, ils vont détruire toute la ville, à mettre des murs partout. J'étais Beaucoup comme, de attends, rouge. ces murs-là, ils se défont-tu éventuellement ou ça attend 29 minutes parce que tabarnak, ils ont roulé dans toute la... fait 5 minutes qu'ils roulent partout, là. Oh là là. Mais vraiment, ce Donc, film-là, beaucoup de rouge, je dois dire. ouais, Beaucoup de rouge. vraiment. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rouge, là. L'esthétique était très rougeâtre. Donc, ça se passe 15 ans après le deuxième film de Tron. Fait que techniquement, c'est le troisième film d'une série. Donc, je savais pas que je pensais que c'était un reboot. Moi, je pensais pas que c'était une suite, Mais juste finalement. pour donner un compliment au film, là, je dois dire, c'est sûrement dans le top 3 des films Tron. Pour la trilogie, tu veux dire? Tu sais qu'il y Non, avait des vieux films de je Tron? dis juste que c'est dans le top 3 des films Tron, c'est tout. Ok, il y en a genre 4 au pire. Il y en a 3. Non, mais dans la série actuelle, il y en a 3, mais il y en a un. Ok, non, c'est ça. Legacy, c'était une suite à celui de 82. Ah, ok. Et que t'es drôle, Nick. C'est correct, Antoine, t'es slow. J'ai trouvé que la soundtrack était moins bonne que les autres, mais c'est sûr que c'est dur de comparer avec Daft Punk dans ce style-là. Mais je trouve que Nine Inch Nails, ils ont fait une bonne job quand même. Pour moi, c'est un des meilleurs trucs du film, mais en même temps, les films Tron, c'est surtout la soundtrack Ben c'est ça, puis la qui sauve le soundtrack film est en bonne, général. mais elle était bonne, mais c'est ça, elle est pas comparable à Tron Legacy là, avec Daft Punk qui était genre overblown. Donc, là, on n'est jamais préparé pour parler du film. Ta 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 ta. Les gens sont genre, Chris qui sont poches ces podcasters-là, c'est tellement drôle. Donc, c'est 15 ans après que Sam Flint a tenté de récupérer son frère Kevin de la grille, puis Dillinger System, dirigé par Julian, le petit-fils de Ed Dillinger, joué par Evan Peters. Moi, j'étais comme, hey, Evan Peters, il est là-dedans? Oh shit! À un moment donné, il y avait le gars qui joue dans Star Wars Fallen Order. J'étais comme, Chris, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, il meurt. J'étais comme, ah, ok. Donc, ils ont trouvé la technologie pour concrétiser des constructions numériques dans le vrai monde. Mais, surprise, ils peuvent juste tenir 29 minutes. Pourquoi 29 minutes? Plot reason, I guess. C'est magique, ferme ta gueule. C'est Ouais. tout. Puis là, il y a une compagnie compétitive à Dillinger System qui est appelée Encom. Ev Kim, c'est la PDG. C'est la sœur de l'ancienne PDG qui est décédée d'un cancer. Le film essaie vraiment fort de te faire compatiser avec ça. Mais ça marche pas pantoute parce que pendant ce temps-là, c'est juste Ares qui est un robot qui s'en calisse. Genre, il regarde ça et il dit ah, je deviens humain parce que je regarde ça. Genre, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle s'en va jusqu'en Alaska pour rentrer dans un serveur puis trouver le, le code source ou whatever qu'ils appellent ça. Je ne me rappelle plus comment ils appellent ça. Là. C'est genre, c'est une branche d'ADN. Ouais. OK. Plaster, ils peuvent créer n'importe quoi, incluant des fruits. Genre, c'est du 3D printing qui fait aucun sens. Là. C'est comme, ça me faisait rire un peu. Mais bon, donc là, ça fait que Ares, il poursuit eux autres, puis c'est ça, là, tu peux continuer le synopsis, Nick. Si tu t'en rappelles. Non, je me rappelle plus. Non, c'est ça. Ah non, le plot, il est tellement forgettable parce qu'il est comme. Il est vraiment secondaire à la raison que tu t'en vas voir un film comme ça au cinéma.
T'es là pour voir des scènes d'action cool. Ben, c'est surtout, le scénario est éclaté. Ouais, ben c'est ça, exact. Le scénario, il est juste... Alright, on se rend du Il est point A au point éclaté, B, puis puis je veux dire, l'acting en général, j'ai trouvé assez médiocre, honnêtement. je suis d'accord. Jared Leto, là, à un moment donné, là. Ah, mais c'est ça, c'est un letter, là. C'est comme... Non, mais Leto, il ride encore sur le fait qu'il a gagné un Oscar pour Dallas Buyer Club, puis le monde, les productions n'arrêtent pas de le caster parce que c'est excellent acteur. C'est comme il y a 2 bons rôles, Dallas Buyer Club puis Blade Runner. That's it. C'est ces 2 bons rôles où est-ce qu'il a joué, qu'il a eu un bon acting. Le reste, il est pas très bon, personnellement. Non, c'est... Puis en plus, ses yeux, ils m'énervent. Son Moi, c'est sa regard, là. face qui m'énerve. Moi, sa face, c'est pas si pire, c'est vraiment tout son... la place où est-ce qu'il a les yeux, c'est Sa comme... visière. Sa, sa visière de face, c'est genre... OK, c'est Jared Leto, ça, là. La seule fois que j'ai vu un film avec Jared Leto où est-ce que j'ai pas vu Jared Leto, c'est justement ces 2 films-là. Plus Suicide Squad, mais ça, c'est à cause qu'il est tellement visuellement différent qu'il a pas l'air de Jared Leto quand il joue Mais il est pas Joker. bon. Fait que... Je l'avais trouvé passable avec Joker. C'était pas... sur l'aspect du personnage qui est supposé être Joker, c'était non. No fucking way. Mais je parle juste de l'aspect sur le fait que je voyais pas Jared Leto pendant ce film-là. C'était pas... Ça, c'était Ouais, correct, mais... ça fait pas du bon acting, là, mais C'est l'écriture qui l'a pas aidé. Là. Si l'écriture était bonne, il aurait joué un bon Joker. Mais quand tu vois les choix qu'il fait au niveau des films dans lesquels il décide de jouer, le gars, il sait pas. Il sait pas comment pick des rôles. Ben là, clairement, il prend les projets pour le cash. Là. Ouais. Clairement. Il prend un projet pour le cash, puis après ça, il va sûrement les groom des mineurs. Exact. C'est comme, pourquoi vous continuez à le caster, man? Le gars, il est problématique au bout. Genre, juste, si les stories, quand il était sur le tournage de Suicide Squad, son méthode d'acting pour être Joker, si c'est fucking vrai, je vois pas pourquoi il se fait encore engager par des productions. Là. Ça a l'air qu'il envoyait des fucking remords à ses co-stars. Là. Genre, qu'est-ce que tu fais, là? Genre, Sérieux. il y avait un condom usagé, je pense, là. Mais le pire, c'est comme, pourquoi est-ce que tu fais ça? Le méthode acting, en même temps, des fois, c'est souvent critiqué, là, mais pour lui, c'est pas du méthode acting, il est juste un trou de cul. Il utilise le prétexte du méthode acting pour être comme genre, ah oui, je suis dans le rôle, maintenant je suis un fucking trou de cul. Non, t'es juste un trou de cul en général. Jared Leto sent used condom and anal beads to his co-star. Genre, bro, qu'est-ce que tu fais? Surtout, est-ce que ça match le Joker? Non. Ça match même pas le Joker en général. C'est juste t'es un trou de cul, c'est tout. Mais ouais, j'ai trouvé insupportable dans le film. À chaque fois qu'il était là. Adaleway, qui a joué Killer Croc dans Suicide Squad, a dit qu'il a reçu Sticky Playboy Magazine. Genre, bro. Un Sticky Playboy Magazine. Puis il a aussi révélé qu'il a reçu un cochon mort. Genre, bro. Qu'est-ce que tu fais? Genre, je comprends que tu veux méthode acting, mais non, genre. Alright. Fuck Jared Leto, là. Oh là là. Ben, Fait que le film a fait 14,3 millions à son opening, le 10 octobre. Fait que vendredi. Fait que c'est pas si pire. Je vais checker qu'est-ce que les pronostics disent dans les. Fait que c'est un bombe. Yep. It bomb. Comparé au 17,5 millions opening day pour Tron Legacy. Puis en 2010, ça serait un 25 millions si on ajuste avec l'inflation. Donc, c'est vraiment pas les mêmes chiffres que Tron Legacy. mais Puis, ça va être un flop, selon moi. en ce moment, un jour, Hollywood Reporter, ils ont reporté que Tron is in big trouble avec un 35 à 37 millions opening. Je pense que c'est worldwide, ça. Fait que c'est vraiment pas assez. Mais de toute façon, je comprends pas pourquoi il continue à casser Jared Leto. Tous les films dans lesquels il joue, me semble, c'est des... Ben, c'est pas un box office draw, là, mais pas du tout, là. Non, c'est pas un box office draw. Tu sais, Morbius, c'est comme genre... Ah, mais Morbius, c'est... C'est des memes. Ça, c'est juste les memes. Là. Hey, les gens, le studio pensait littéralement que les gens voulaient l'avoir au cinéma parce que le timing était pas bon, puis ils l'ont remis au cinéma. Ils se sont fait tellement troller, là. Genre, je pense que j'ai jamais vu un trolling de même pour un film, là.
Ça, c'était tellement drôle. Ils enlèvent le film du cinéma, le monde sont tous genre « Hey, on s'en allait le voir, là! » Là, le monde, Sony sont comme « Ok, on va le remettre. » Ils le remettent, puis il y a personne qui y va. C'est comme « Bro! » Le troll est fantastique. Ah Mais ouais. en même temps, le film est tellement horrible. Là, fait que... Ah, c'est vrai, il y a le film de Luca Guadagnino aussi qui sortait, là. La semaine prochaine, je pense. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le film, Antoine? Ben oui, j'ai d'autres choses à dire sur le film. On n'a même pas parlé des scènes d'action. Je vais juste checker de quoi. Ok, il sortait en fin de semaine, le film de Luca. Lucas. C'est quoi son nouveau film? Son nouveau film à Luca, c'est After the Hunt. C'est avec Andrew Garfield. Ok. Ah oui. C'est le film avec la controverse quand... Y a-t-il une controverse? Ben, il y avait une controverse quand une personne avait demandé, comme genre, à Andrew et sa co-star, mais pas à l'autre Ah oui, co-star qui oui, était oui. une femme de couleur. Oui. À Je propos m'en rappelle. du truc MeToo. Là. Ouais. Mais ouais. Non, ça, Parce on qu'en va attendre qu'il général, sorte en digital. Il va sûrement pas l'avoir oui. proche. Parce qu'en général, tu sais, la promotion sur ce film-là est pas vraiment poussée plus que ça. Tu sais, les gens en ont entendu parler à cause de la controverse qu'il y a eu. C'est tout. Ben, c'est surtout aussi... Puis aussi le fait que c'est Luca, puis le gars, il fait juste des films qui s'en vont possiblement aux Oscars parce que c'est des Oscar bait. Là. Ouais. Après, on Parlant verra. de Mais Oscar bait, je pense que Tron va gagner un Oscar. Non, c'est pas... je pense qu'il va rien gagner pantoute Ben, parce pour que vrai, il pourrait définitivement avoir une nomination pour meilleurs effets spéciaux. Parce que les effets spéciaux étaient vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. il était bien, mais est-ce que ça mérite un Oscar? Je pense pas. Ben, les Peut-être Oscars pour... des effets spéciaux, c'est pas... je le sais que ça va être Avatar qui va gagner, là. Ça, on le sait. Mais Ben, ça va être ça va être des mérité, c'est nominations, là, tu sais. Avatar en même temps. Hein. Non, je le sais, mais je veux dire... Je vois pas comment que Superman va avoir une nomination pour meilleurs effets spéciaux, mettons. Parce que les effets spéciaux étaient à chier dans ce film-là. C'est peut-être un peu harsh de dire à chier, là. Il était juste correct, là. Donc, Tron Arise, le projet avait été annoncé en 2017. Puis Jared Leto était déjà attaché avec le projet en 2017. Ça leur a pris quasiment 10 ans avant que le film sorte. Ça a pris quand même vraiment du temps. Il y avait il y avait Garth David qui avait été engagé en 2020 pour réaliser le film, mais finalement il a lâché. Puis c'est en mars 2022 que le film Leto a confirmé que le film était toujours en cours. Puis en janvier 2023, Garth David a quitté son poste de réalisateur, puis Joaquin Ronning a pris les négociations pour devenir le réalisateur du film. Le studio avait prévu ajouter un personnage généré par AI, qui aurait été un acolyte de Flynn, un soldat nommé Bit, entrant dans le monde réel, mais le plan a été abandonné avant le tournage pour éviter une controverse potentielle au milieu des problèmes sociaux et gouvernementaux entourant la réglementation de l'AI. Good call. J'aime comment t'as dit bit en français. C'est drôle. Ah, C'est pas tu t'attendais à bite. ce que je dise bite, ouais. Ouais. C'est un bit, là. Bit. Mais malgré ça, Bit est toujours présent dans le film final parce qu'à la fin, on voit Bit. Là, je voulais parler des scènes d'action. Les scènes d'action, là, étaient vraiment solides. J'ai vraiment aimé la scène où est-ce que Ares et ses comparses, ils s'en vont dans l'autre compagnie pour hacker Encom. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. La scène était solide. J'aime comment que les représentations de genre la super sécurité, c'est des personnes dans le programme. Genre, je trouve ça cool quand même. C'est comme ça fait aucun sens, mais c'est cool pareil. C'est comme une visualisation genre qui fait du sens pour nous. Mais tu sais, dans le contexte réel, ça n'aurait pas l'air de ça. Mais je trouvais ça quand même très cool. Mais vraiment, la meilleure scène d'action, celle que j'ai eu le plus de fun, c'était la course-poursuite avec les motos. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun.
Surtout quand ça se met à genre être partout dans la ville, t'es comme il y a tout plein d'accidents partout. C'est vraiment nice. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle quand que Arès il a freiné devant un char qui a un petit bébé dedans. Là. Genre, mon friend il a dit Chris, c'est les meilleurs freins de l'univers, cette affaire-là. Yo, ça ch'tou, arrêté straight up là. Puis plus tard dans le film, il est pas capable d'arrêter. Genre, comme, bro, t'es capable d'arrêter à 1 seconde, mais plus tard, t'es pas capable. Ça m'avait fait rire. Non, je suis d'accord avec toi, c'est sûrement la meilleure scène d'action du film. C'était Ouais. le fun, celle-là. J'ai bien aimé aussi le combat final était cool aussi. Mais je veux quand même shout-out la drama queen du film, qui est Athena, qui est juste une drama queen qui veut juste arriver de manière dramatique pour descendre les gentils. Tu sais, quand elle décide de faut que j'y aille by all means necessary. Puis là, elle se construit un gros vaisseau qui est genre définitivement plus gros que le hangar. C'est impossible qu'elle aille construire ça dans le hangar. Genre, moi, quand il est comme ça va être trop gros, puis là, ça coupe, ça s'en va plus loin. Puis là, ça reveal le gros vaisseau en M. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak! Pourquoi le vaisseau, il est hyper extra comme ça, là? C'était comme, non, tu veux juste le drama queen. Mais il y a un moment que j'ai vraiment, vraiment trouvé cool. Moi et mon friend, les deux, on a fait un genre audible. Parce qu'en plus, on était tout seuls dans la salle. On est allé à 9h50 le soir sur chemin Chambly. Il n'y avait personne. C'était vraiment nice. Tranquille. On pouvait gueuler comme on voulait dans la salle de cinéma. Mais c'est le bout quand que les couleurs de Jared Leto, ils changent du rouge au blanc. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je m'en attendais. On s'en attendait tous. Genre, qu'ils deviennent visuellement gentils. Mais c'était juste le cool factor, il était là. Mais c'est ça. Moi, personnellement, j'aurais juste couvert la face de Jared Leto tout le long du film. Moi, Genre avec j'aurais son juste pas casque. choisi Jared Leto, tout simplement. Non, ça, je le sais. Mais tu sais, si tu veux absolument voir Jared Leto, quand il a son casque, fais pas une affaire genre où est-ce qu'on voit au travers de son casque comme ça. Genre, on n'a pas besoin. Là. Parce que la moitié du temps, on n'avait pas besoin d'avoir une réaction dans sa face. Là. Le gars, c'est un robot tout le long du film. Là. Ouais. Il n'y a pas d'émotion. On n'a pas besoin de le voir. Là. Genre, juste le body language aurait été suffisant. Là. C'est un acteur qui est capable de faire le body language, mais c'est juste sa face qui est fatigante à voir. On est loin de la face à Henry Cavill, là, que t'es genre, damn boy. Damn boy? Yeah, damn boy, I wanna be gay for Henry Cavill, that's it. That's all. C'est juste ça que je voulais dire. C'est tout. C'est correct, Antoine. Puis j'aime le fait qu'il appelle son personnage s'appelle Master Control. Je trouvais ça cool. Mais ouais, la bitch de Athena qui est. Jared Leto, il donne un ordre, puis il est genre. Tu sais quoi, je vais aller parler à l'autre. Puis j'aime comment elle appelle le Big Boss, puis le Big Boss, c'est comme, qu'est-ce qu'elle veut, elle? What the fuck? Genre, pourquoi elle me parle, puis quand le monde commence à sortir du programme sans accord, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, et comme c'est toi qui m'as donné l'accord, t'as dit, by all means necessary. Avec AI, là, le wording est vraiment important. Si tu dis by all means necessary, à un moment donné, il va snap et il va juste tuer tout le monde sur son chemin. As-tu la mère, genre spoiler alert, là, as-tu la mère du CEO? C'est comme, by all means necessary, elle s'en allait arrêter la machine, elle a besoin de la machine. Tais-toi, schlack. C'est comme. Puis j'aime quand la mère est comme, c'est de ta faute. Mais je veux dire, c'est un film de science-fiction, mais on s'entend que ils ont un petit peu gâché l'opportunité d'avoir Gillian Anderson dans le film. Là. Ouais, un peu. Genre, c'est une bonne actrice, puis elle est juste réduite à pas grand-chose. Elle est juste là pour dire qu'est-ce que tu fais, fils? Puis à un moment donné, elle bitch slap. Ça, c'était drôle. Genre, la bitch slap était sick. Ouais, c'est sûrement un des meilleurs moments du film. Ouais, ça, c'était drôle. Il est genre, on va l'avoir. Puis il est genre, tao! C'est con. Genre, ça aurait été pas pire que ça le réveille là, mais ça l'a pas réveillé. Il était juste genre, fuck that. Jeff Bridges aussi, il est un petit peu. Son talent est gâché par ce film-là. Parce que c'est Jeff Bridges, c'est un esti de bon acteur, puis il est juste là pour une scène. Je comprends pourquoi il est là pour une scène, là, mais. Je l'ai trouvé En même cool, temps, ce je veux film-là, quand dire, même. c'est surtout dû au script qui est vraiment pas bon. Ouais. Mais
Ouais, c'est un film Parce Tron, là. C'est pas. ben, c'est ça, ultimement, c'est un film de science-fiction que t'es là pour les effets spéciaux puis avoir du fun avec les scènes d'action. Fait que j'aurais aimé ça que le film laisse un petit peu de côté le script pour juste me donner plus d'action. Surtout que Pas qu'il y en avait pas assez, il y en avait en masse, mais c'est juste. Tu sais, comme j'en parlais tantôt, la scène avec le petit moment dramatique avec les scènes avec la sœur qui a le cancer, puis tout, c'est complètement inutile. Là. T'aurais pu avoir 5 minutes d'action ou raccourcir le film de 5 minutes. Là. surtout les 30 premières minutes sont horribles pour moi, personnellement. Ouais. Ben, toute l'exposition est juste. Mais, C'est très, très mal écrit. ouais. Mais, l'action était le fun. Moi, j'ai eu du fun avec. Puis c'est le premier Tron que je vois au cinéma. Fait que ça, c'était quand même cool. Est-ce que tu avais vu l'original? J'ai pas vu celui de 80, des années 80, mais j'ai vu Tron de 2010. Legacy? Ouais, j'ai vu Legacy, c'est définitivement. Ok. Puis c'est un film que j'avais quand même apprécié. Là. 2010, j'avais 14 ans. Là, fait que tu trouves ça cool à 14 ans, là, genre yeah! Daft Sur- Punk! Ah! Surtout, ouais, non, c'est surtout ça. La soundtrack des Daft Punk est assez mémorable. Fait que. Ah ouais. Ah, moi, au pire, j'aurais juste été prendre les droits pour avoir la musique de Daft Punk. Là. Juste. Tu sais, tu mets la. Tu sais, t'aurais pas eu de la musique originale pour le film, faite par Daft Punk, mais t'aurais eu au pire de la musique de Daft Punk pour le film. C'est ça que j'aurais fait, moi, à leur place. Au lieu de prendre un autre groupe. Mais regarde. Je comprends pourquoi ils veulent de la musique originale. Ils veulent aussi faire de l'argent là-dessus puis pas avoir à payer les droits. Mais ça a pris quand même 10 ans avant que ce film-là se fasse. Là. 15 ans avant que le film se fasse, techniquement. Ouais, 15 ans. C'est long, ça, là, en development hell. Scénario, c'est une seule personne, c'est Jesse Wiguto qui a écrit le script avec une story de Jesse Wiguto et David Gilligio. C'est donc des noms bizarres pour ce film-là, man. Ouais. Fait que ça va flopper hard. 100%. Je veux dire. Ah non, C'est ça, pas ça non. l'a floppé, là. 14 millions pour le vendredi, c'est pas beaucoup, là. Ça s'en va pour un opening de 30 à 35, là. On va le savoir plus tard dans la journée, là. Nous autres, on enregistre le dimanche matin. Si on enregistrait l'après-midi, on aurait tous les chiffres de box-office. Mais j'ai pas envie d'attendre pour l'après-midi pour enregistrer un podcast, fait que Moi non plus. non, hein. Fait que Reznor, qui est le producteur... Laisse-moi juste checker. C'est qui Reznor? Je sais pas c'est qui. Il y a quelqu'un qui en parle ici, là. C'est pour la... Je pense je veux parler de la musique. Ok, Trent Reznor. Ok, ça c'est le... Il a expliqué que le fait de prendre le nom de... Ok, c'est ceux qui ont fait les gars de Nine Inch Nails. Il a expliqué que le fait de prendre le nom Nine Inch Nails avait influencé leur approche de la musique de Tron Ares. Ok. Ça les a mis dans un état d'esprit plus granuleux et leur permettant de jouer selon les règles différentes, ce qui a ça le plaît. Ce qui plaisait à Disney, je sais pas parler, man. C'est une plaie. J'ai pas de secondaire 5, je sais pas parler. Selon le gouvernement, je suis illettré. Pour Running, il est important de contraster The Grid et le monde réel. Puis que Nine Inch Nails, un groupe de rock industriel, se prête parfaitement à un nouveau tronc plus industriel. En août 2024, présentant en avant-première lors de l'événement D23 à Anaheim, les images spéciales de Tron Ares comprenaient un remix de la chanson de Nine Inch Nails, Something I Can Never Have. Intéressant, intéressant. C'était en août 2024, ça avait été annoncé qu'il allait faire la musique. L'utilisation du nom du groupe était à la demande de Disney. Ah ouais. Hmm. Intéressant. Fait qu'ils ont pas ils ont changé de nom dans le fond. Ça fait un bout qui existe, eux autres, par contre. Là.
La dernière bande originale publiée sous le nom de Nine Inch Nails était celle du jeu vidéo Quake sorti en 96. Le duo avait Ça composé date. 19 bandes originales de films, de séries télévisées et de jeux vidéo crédités de leur propre nom. Intéressant, intéressant. Mais moi, je dois dire, dans l'ensemble, j'ai pas grand-chose à dire sur le film. Non, je le sais, j'arrête pas de parler puis tu dis rien. Non, mais c'est parce que j'ai rien à dire sur le film, à part me répéter. Ouais, non, je comprends. Parce qu'il y a vraiment... J'ai sorti du film, j'étais comme, OK, whatever. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai déjà oublié. Tu sais, à part dire qu'il y a des beaux visuels puis certaines scènes d'action qui sont cool, j'ai rien d'autre positif à dire sur le film en soi. Non, ben comme je dis, c'est pas un film qui transcende grand-chose. C'est pas... c'est vraiment pas grand-chose. Mais regarde. La réception critique est vraiment pas bonne. 57% en ce moment. Checker si ça a changé, là, mais... En tout cas, tous les gens en ligne, ils sont en train de trasher. Mais allez voir les commentaires sur Reddit. les commentaires Reddit sont toujours drôles. Rotten Tomatoes. Sur Rotten, il est à 56 sur 179 reviews. J'ai vu que le gars le nouveau reviewer de robertebert.com, il avait donné une bonne critique, c'est ça le pire. Ah, d'accord. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je fait ah. Ah ben. Voyons, c'est-tu. Il y a une review sur Letterboxd qui dit A really pretty poop from a butt. C'est tout. Yep. Je peux voir où est-ce qu'il en vient. Ouais. Ben, c'est quand même pas si En mal revanche, je pense visuellement. qu'on aurait eu un meilleur film avec The Roofman, avec Channing Tatum. Ça se peut. Il y a un commentaire sur Reddit. You know what? As a 200 millions Nine Inch Nail album, this shit goes hard. Non, c'est un sentiment qui est répliqué sur Letterboxd aussi. Oh my god, Jared Leto seems to be in his natural habitat, relentlessly chasing a woman for half a film. Don't forget Okay. mansplaining her own history and emotion to her. Oh man. The way he looks and talks to her when he's like, ooh, love, is akin to an 11 years old first crush. Oh my god. Une review, c'est juste à blame Jared Leto, c'est tout. Ouais, c'est pas mal ça. C'est Jared Leto qui joue un AI pas convaincant. C'est comme, come on. Là. Il y en a un, c'est Oh my god, that was way worse than I was expecting. Il y en a un, it's a film, it's there. There's fun effect and a cool soundtrack. That's about it. Non, la réponse d'après, c'est Can't tell if you're talking about Arrays or Legacy. The movie is made up of tumors. Oh my god. 15 years. This felt like a kid playing with his toy in his bathtub and making up the plot as he goes, and he also has access to a 3D printer. Oh my god, when they explore the Epstein's file, that was crazy as hell. Oh man. Mais regarde, moi j'ai quand même enjoyé le film. Le film était le fun. L'action était cool. Le pacing était pas si mal. Je trouvais que vers la fin, j'étais comme ok, tu peux wrap it up s'il te plaît. Mais Moi, à j'ai part trouvé ça, très très long. À part ça, j'ai trouvé que le pacing, pour un film de même, était correct. C'est sûr, on n'est pas sur le pacing de One Battle After Another qui était juste parfait.
qui, selon moi, One Battle va avoir une nomination pour meilleur montage. Mais c'est ça, J'espère c'est qu'il va juste gagner meilleur film parce qu'il mérite. Ah, à date, ça va être ça qui gagne meilleur film. Mais sinon, je pense que ça va être War of the World qui va gagner Best Picture. Puis Ice Cube va gagner Best Actor. Ça va être... tout le monde va être genre quoi? Ça va être entre Ice Cube et Dwayne The Rock Johnson. World of the World, c'est le The Room of des années 2020. C'est comme genre... Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est ça, j'ai eu du fun avec. Fait que c'est déjà ça. J'ai envie qu'on parle un petit peu juste de la séquence de la fin quand il rentre dans le vieux serveur, puis c'est style des années 80. Il y a un moment qui m'a fait vraiment rire, c'est quand il embarque sur la moto jaune. Puis là, il tourne. Faut qu'il tourne pour aller où est-ce qu'il va, puis ça tourne en 90 degrés. J'avais trouvé ça tellement drôle. Moi, mon friend, quand il y a le bit qui apparaît pour dire il parle juste en oui ou non parce que c'est 0 puis 1. Ça, c'était aussi très, très drôle. Ça m'avait fait vraiment rire. Mais overall, j'ai trouvé que le meilleur acteur dans toute la gang, c'était Evan Peters, le gars qui joue le CEO méchant. Il est méchant parce qu'il est méchant, par contre. Là. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi il est méchant. Ça, c'est un problème que j'ai dans beaucoup de films de nos jours là, pour les blockbusters. C'est les méchants, des fois, t'es comme pourquoi t'es méchant en fait? Tu le sais pas. Yo, parce que je suis cool. Je suis trop T'sais, cool, à la je suis fin, méchant. t'as-tu vu, il y avait une petite scène post-credit là, pendant les crédits? Tu l'as-tu vu? Non, Ou tu t'es levé direct? Ouais, je me suis levé direct. J'étais comme bâtard, man. Aucun respect pour les gens qui travaillent sur un film. Non, aucun. Même je les en plus, je les c'est genre 30 secondes de crédit, puis après tu l'as. Là, t'aurais pu attendre 30 secondes, puis tu l'aurais eu. Non. J'étais parti en courant, mon gars. Il y a un petit bout avec, dans le fond, parce qu'à la fin, le méchant, il s'en va dans le grid. Puis là, dans le grid, il s'en va dans le grid, puis il prend son anneau de mémoire, puis là, il s'en met dans le dos. Puis là, ça, il fait son suit, tu sais. Puis là, son suit, il y a comme des couronnes de méchants à la Sauron. C'est comme... il est méchant parce qu'il est méchant. Ben, c'est un CEO, fait que c'est un méchant. Oui, c'est vrai, les CEO, c'est des méchants. Mais la CEO asiatique, qui n'est pas une blanche, elle est gentille. Damn. Let's be woke. Let's be woke, man. Ouais, exact. Mais ça, la 3D était cool, les scènes d'action étaient nice, le visuel était intéressant. La cinématographie des scènes d'action m'a pas fait chier, comme certains films blockbusters d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Overall, moi, personnellement, c'est un film d'action science-fiction que je réfléchis pas trop. J'étais bien buzzé, bien raide. Je donnerais un 6.5. OK. Je vais donner 3, 2.5. Oh, damn, that's harsh. Damn, he's so harsh. Ouais, mais j'ai pas parlé parce que je veux pas me répéter. C'est non, juste plate. La scène avec les motos était cool, mais c'est le seul moment que j'étais pas en train de m'endormir pendant le film. C'est tout. Vois-tu, il y a un commentaire ici aussi sur Reddit. Ugh, why they didn't pick someone else? Chris Pratt, Henry Cavill, Pedro Pascal, Austin Butler, anyone else? la réponse c'est heck, even Peters could have played both roles. Why not create Arais in his image? Puis ça, c'est vrai. Pourquoi il n'a pas créé Arais avec sa face? Il aurait pu faire les deux rôles, puis en plus, Evan Peters, c'est un bon acteur. Il aurait définitivement pu réussir à faire les deux rôles. Non, mais par contre, Jared Leto, il a poussé fort pour que le film soit fait, puis il est producteur aussi sur le film, fait que ça doit être pour ça. Oui, c'est clairement pour ça, mais je veux dire, c'est un cancer. Hein. Je suis désolé, à chaque fois que je le vois dans un film, je suis comme, ça va être la merde. Ouais. C'est un peu ma mentalité, tu vois. C'est comme, t'as-tu un film que t'as apprécié de lui? À part Blade Runner puis Dallas Buyers Club. Non. Vraiment pas. J'aime aucun des films dans lesquels il est, à part ces deux films-là. En fait, je pense que son meilleur rôle, ça serait dans American Psycho. Puis il se fait décoller par des coups de hache par... Ouais, mais ça, c'est satisfaisant à regarder. Hey, Paul! J'adore ce film-là. J'ai vraiment pas hâte de voir le remake. Vraiment pas hâte. Asti que j'ai pas envie de voir un remake d'American Psycho, man. C'est comme pourquoi ils font un remake d'American Psycho? Non!
Ouais. Écoute, c'est ridicule. Déjà que le film est assez populaire comme ça. Les jeunes aiment le film, les vieux aiment les films. Fait que c'est C'est quoi qui le l'intérêt de fait faire un déjà? remake? C'est Je une me rappelle plus femme. c'est qui le Je me fait. rappelle plus, mais c'est une femme. Ben, le premier, il avait été écrit par. Il a été réalisé par Mary Harron aussi, là. C'est une femme. Là. Fait que ça change rien, là. Que ça soit une femme, là. C'est une femme qui a réalisé l'original, puis l'original est un excellent film. Puis en plus, je sais pas si tu le savais, mais quand il faisait le film, là, tout le monde sur le tournage trouvait que Bateman faisait une job de marde. Genre, tout le monde disait que ça allait être un mauvais film parce que son acting était horrible. Puis quand ils ont vu le film, ils ont fait genre Holy shit, what the fuck? Il y a eu un sequel aussi avec Morgan Freeman. Alors, réalisé par Morgan Freeman, what the fuck? Ben, Morgan Freeman, Avec Mila Kunis dans le film, what the hell? Mila Kunis, what? Incroyable. Oh my god. Il faut le dire, c'est incroyable. Remake. Ah, c'est Luca Guadagnino qui va le faire. Sérieux? Je pense que oui. Ben oui. Ouais, c'est lui. Variety.com, remake. Seth Lionsgate avec un script de Scott Z. Byrne. OK. Damn, boy. Ça veut dire que Peut-être ça sort ça veut dire que ça sort la semaine prochaine, c'est ça? Euh. Le gars, il va trop vite pour ses films. Non, mais le gars, Ouais, il il est est en train de productif en développer une tabarnak. adaptation. En fait, il l'annonce pas comme un remake. Il l'annonce comme une nouvelle adaptation du livre. D'accord. C'est intéressant si c'est fait par ce réalisateur-là parce que c'est un bon réal. Ouais. Et il peut apporter quelque chose de nouveau, surtout si c'est pas Ben, surtout que supposé être un remake. le livre puis le film ont un gros aspect de comme qu'est-ce qui se passe pour de vrai, qu'est-ce qui se passe pas pour de vrai. Ouais. C'est comme surtout dans l'original, juste l'original, tu sais, il tire 2 balles de gun puis un char explose. Puis il regarde son gun genre the fuck, pourquoi ça explose? Parce que le char il explose pas pour vrai, c'est dans sa tête. Ah non, c'est ce film-là, là, tu le regardes une fois, t'es comme OK, c'était correct. Tu le regardes une deuxième fois, t'es comme oh, OK, non, c'est un excellent film, what the fuck? Non, c'est un très bon film, mais Luca Guadagnino qui fait ça, ça risque d'être très intéressant finalement. J'ai pas hâte de voir comment que ça va être, mais en même temps, ça m'intrigue. J'ai un peu plus d'espoir pour le film. Selon ces informations-là, j'ai un peu plus Il y a un d'espoir. commentaire sur Reddit. TLDR. Director I don't like égale remake. Director I like égale réimagination. C'est littéralement ce que j'allais dire en plus. Tu sais, on est là, genre, oh non, fuck, ils vont faire un remake de ça. C'est fuck la merde. On voit que c'est Luca qui le fait, pis c'est comme, oh non, c'est une réimagination du livre. On est correct. C'est littéralement ça le pire. Eh ouais. Comme le prochain The Running Man réalisé par Edgar Wright, c'est comme yes, c'est Edgar Wright qui le fait, c'est une réimagination du livre. Mais en même temps, ça, c'est parce que le film original de The Running Man avait aucun rapport au livre. Là. Ouais. Mais quand on a un réalisateur qui a une vision artistique singulière, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Je veux dire. À la place d'être un yes man qu'on connaît pas, genre. Ou Ouais, un gars. ça. Ben, les yes men qui viennent de la télé, là. Quand ils viennent du monde de la télé, c'est comme. Tu le sais que ça va être de la merde, là. Ça, c'est toujours moins le fun. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le cinéma? Moi, je tiens à mentionner, il y a quelque chose que Ridley Scott a dit cette semaine. Je sais pas si tu as vu ça. Non, je sais pas. Dans le fond, il a dit qu'il trouve que les films actuels sont absolument médiocres et à chier. Il a raison. Il dit que lui, à la place, il regarde ses propres films puis il dit que c'est vraiment bon. Ben, c'est baller, ça, là. C'est comme, il a dit, and actually, they're pretty good. And also, they don't age. C'est un vrai quote. C'est pas une joke. C'est juste Ridley Scott, là. Ouais. Il serait très drôle. Ah non, mais il a raison dans un sens, parce que les films sont vraiment rendus médiocres. Ça part des productions, puis le script est même pas fini. C'est comme... Non, c'est un gros problème. C'est... Mais je trouve ça très, très drôle, l'ego du gars qui dit « Moi, je regarde mes propres films. » Ben, ça, c'est tous les réalisateurs. La majorité des bons réalisateurs, eux autres, ils sont dans le business, ils font des films pour faire des films que eux autres veulent voir. Tu sais,
Un Ouais. réalisateur devrait jamais faire des films pour son audience. Il devrait toujours faire des films pour lui-même. Puis si ça pogne une audience, ça pogne une audience, là. Mais ça fait vraiment Oui, mais tu sais, égocentré, là. les réalisateurs, c'est probablement l'une des positions dans le cinéma qui est probablement le plus égocentriste que le reste. Parce que c'est ton film, c'est tes affaires, c'est genre. C'est tes Ouais, décisions. ça reste que c'est quand même weird de dire ça, là. Je veux dire, je peux Oui, mais en comprendre, tu même dis que temps, les films, c'est à chier. Non, mais en même temps, Antoine, come c'est on, parce... là. Non, Dis c'est comme parce que... je regarde mes propres films, ils sont meilleurs que c'est Ben, c'est si c'était un réalisateur de marge, genre, je serais comme, OK, peut-être pas, là, mais c'est Ridley Scott. Pardon. Il a fait des très, très bons films. Mais je il a veux fait dire, des très bons films. un acteur qui dirait ça, t'es comme, dude, shut the fuck up. Mais un réalisateur, je peux comprendre parce qu'ils vont tous regarder leurs films. Ils sont vraiment Mais rares, c'est ceux parce qu'il qui dit pas: ils «Je font un regarde des film, vieux puis... films que je trouve excellents». Il dit: «Je regarde mes propres films». Tu sais, c'est comme Bon, on s'entend, il en a c'est fait beaucoup aussi, là. ouais, mais l'ego Ouais. est là, mais je trouve ça drôle parce que selon moi, il troll aussi un peu, là. Ouais, probable. C'est son C'est sûr, genre. c'est sûr qu'il écoute d'autres films que juste les siens, là. Ouais, non. Quand même, là. Mais aussi que des fois, il a dit comme genre: «Ah oui, j'ai bien aimé ce film-là récemment». Il a dit ça en plus, fait qu'il troll un peu en disant ça, Ouais. là, mais Mais c'est parce qu'il a raison. Mais c'est parce que c'est pas que les films sont rendus médiocres, c'est que les bons films, ils ont pas de marketing, puis les films médiocres, c'est tous les films à gros budget, tu sais. Juste, ouais, les gros blockbusters, juste le Minecraft, on s'entend que ça doit pas être il a très bon, annoncé ce une suite. film-là, là. Je sais, je l'ai devant moi, là, pour 2027. C'est comme... Mais le film a fait 1 milliard. C'est comme... Les gens sont tellement rendus dumb qu'ils vont juste voir des dumb movies. Fait que c'est comme... Chicken Jockey! Ouais, puis ça lance du popcorn partout. C'est comme... C'est tellement stupide, quoi. Oh my Le god. monde, ils vivent en TikTok trend, puis ça m'énerve, man. C'est comme... Tu veux que le monde aille voir ton film, faut que tu inventes un fucking TikTok trend alentour du film pour que le monde aille le voir. C'est ridicule. Mhm. Le monde a littéralement été voir le film juste pour se filmer à crier Chicken Jockey puis pitcher leur popcorn sur l'écran. C'est comme... Ouais. Fait que c'est Hey, plus les jeunes c'est une TikTok, performance. vous êtes retardés mental, tabarnak. Wow, Genre, non, jamais, sti. Je suis tanné des fucking trends TikTok. J'ai vu un trend, là. C'était, on fait le trend de confiance avec le couple. Puis là, t'as la fille, elle est dans la rue, puis le gars, il faut qu'il freine, genre, le plus proche d'elle possible. The fuck is that? Tes frères décident de lâcher à ce moment-là, tu tues ta blonde, là. Ah. Juste pour un fucking trend TikTok, là. Mais c'est Hey, la v'là quelques années, performance. ça mangeait des fucking Tide Pods, tabarnak, pour TikTok. For fuck's sake. C'est de la performance pour les clics et les vues en général. Il a Tu sais, fallu que Tide marque sur leur packaging de Tide Pod de pas les manger. C'est du détergent, puis il a fallu qu'ils marquent ça. Antoine, j'aimerais ça que tu mettes un rant sur TikTok, ok? C'est clair que ça va être sur TikTok, cette petite trend-là. Je suis tanné du monde TikTok de trend de merde. Plus capable. Le seul trend qui était cool dans le passé, c'est le Ice Bucket Challenge. Puis déjà là, 95% du monde qui faisait le Ice Bucket Challenge savait pas pourquoi il le faisait, c'ti. Savait même pas c'était quoi la maladie qu'il faisait. Genre, comment là? C'est sacrement. Ils font juste crisser de l'eau froide sur la face. Ils sont là, ah, j'aime nommer une telle personne, mais ils savent même pas pourquoi. Calice. Plus capable. Fuck TikTok, man. Dit-il en étant sur TikTok. Mais garde. Dit-il. Ça nous prend de l'engagement sur notre podcast. On a personne qui nous écoute pour écouter mon rant. Oh là là. C'est pas grave. On aime propager de la haine ici. Non, mais Chris. Donc, on va juste R.I.P. Diane Keaton, qui est une Oscar-winning star. Elle a joué dans Annie Hall. Elle The Godfather. C'était... Ouais, aussi. Elle a joué dans beaucoup de films. Elle a joué dans Annie Hall de Woody Allen. Fuck Woody Allen, par contre. Mais oui, elle a joué dans... Je tiens à mentionner Woody Allen. Woody Allen est en train de se plaindre comme genre, ah, je peux pas produire mes films. Mais oui, personne veut. Ouais. On en a déjà parlé, là. Mais ouais. Diane Keaton était dans les 3 films de Godfather. C'était dans les 3. Ouais, t'es dans les 3, c'est ça. Ouais. Mais elle joue la femme de Michael de... Ouais.
évidemment. Al Elle Pacino, là. avait 79 ans, donc RIP. Donc, c'était une légende du cinéma. Ben oui. Ben oui, c'est Diane Keaton. Tout le monde connaît le nom de Diane Keaton. Non, j'ai pas Non, c'est dit non. juste ton ben oui, c'était Je suis légèrement de la façon que sarcastique. tu m'as dit, ben tu m'as dit ben oui. C'est Ben comme oui. OK, oui, je le sais. Je la connais, là. Ouais. Pas mal sûr que c'est là. Il va y avoir un nouveau Jumanji qui commence à tourner en novembre. Ah là là. La catastrophe, le retour. Ah, vois-tu, pour le prochain Wicked, le premier Wicked avait Ariana Grande dans le rôle principal pour les Oscars, puis Cynthia Erivo était pour actrice de second. Là, pour le prochain, ils ont switch up. Ils ont mis Cynthia Erivo pour lead, puis Ariana Grande pour supporting. C'est un petit truc assez drôle. Je tiens juste aussi à mentionner un petit cas, c'est la fille de Robin Williams. Ah oui. Elle a demandé à ce que le monde arrête d'y envoyer des clips AI de son père. C'est comme bande de trous de cul. C'est Asti qui quoi sont votre calice? Fuck AI. AI retardé, tabarnak. C'est comme sérieusement. Là, fuck TikTok, fuck AI, fuck you. Fuck tout, man. Le monde va me canceller parce que je dis le R-word. Je tiens à dire, gang, que j'ai un déficit d'attention, donc je suis définitivement retard. Fait que c'est correct, je me donne un pass. It's fine. Il y a Wake Up Deadman là, qui sort bientôt. Là. Wake Up Deadman. Le prochain Knife Out. D'accord. T'avais pas vu le 2, toi, encore. Non, hein? j'ai pas vu le 2. On a fait le 1 ici, mais on n'a pas continué à faire les films 26 moins novembre. récents. Mois prochain. Ah non, 26 novembre au cinéma Limited, puis 12 décembre au cinéma. Fuck, c'est loin! Les bons films, ils sortent tout le temps loin. Eh oui, Ah! faut attendre, faut être patient, Nous, à monsieur. Cinéma Sim Podcast, on a vraiment juste hâte à Running Man. Puis quand je dis nous, je parle de moi. Non, mais Running Man, c'est quand même... C'est Edgar Wright, là. Fait que ça va être un bon film. J'ai très confiance en ça. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Les conservateurs ont dit que One Battle After Another is this year's most irresponsible movie. La droite aime vraiment pas le film. C'est absolument base. Mais C'est absolument je base. trouve ça con parce que le film, il poke sur les deux sens. Fait que genre, je vois pas pourquoi ils sont pas contents. Mais c'est vrai qu'il poke un petit peu plus hard pour la droite, là. Ouais, I'm not gay. C'est beaucoup plus hard sur la droite, là, mais c'est normal en même temps. C'est des calices de cons. Fait que... Ouais, non, mais à un moment donné, laisse le monde vivre, puis vis ta vie, puis tabarnak, arrête de chialer sur les autres. Les snowflakes, ça. Les snowflakes qui créent le terme snowflake pour coller de la gauche, mais le terme les applique bien plus pour eux-mêmes parce qu'ils arrêtent pas de chialer sur tout le monde. C'est de la projection, c'est littéralement ça. Ouais, littéralement. Bref, je pense qu'on a fait le tour cette semaine. Puis je voulais juste dire fuck George Miller. Ah oui, George Miller qui participe à des fucking festivals de AI movie, man. Ouais. Il a passé on utilise AI juste pour mix la face de la jeune actrice avec la face de Anya Taylor-Joy, puis là, ils sont comme, il est full blown, je m'en vais faire un film AI. Fuck you, dude. Tabarnak. AI, c'est la pire chose pour l'industrie, man. Je trouve ça hilarant parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde arrêtait pas de quote le tweet avec des chefs qui se font laver. Wash goat. Ouais. My goat is washed. Mais c'est... Il y a une quote que j'ai bien aimée là, sur Twitter. Je sais pas c'est qui l'a dit, je sais pas si c'est elle qui l'a dit ou whatever, mais elle a dit I want AI to do my laundry and dishes so I can do my art and writing. Not for AI to do my art and writing so I can do my laundry and dishes. Tu sais, à un moment donné, là, s'il vous plaît, là, c'est pas l'important de AI, c'est pas faire de l'art puis de nous divertir, là, c'est de nous instruire, s'il vous plaît. Faire des affaires à notre place qu'on veut pas faire. Calice. Ouais.
Faire une job qui est monotone et totalement inintéressante. Si on Exact. veut faire des Jusqu'à temps trucs que AI créatifs. snap puis qu'il devienne fucking Skynet puis qu'on est détruit pour toujours. Oh là là. Skynet, yes! J'ai hâte de Oh my mourir! god. On va se faire tuer par les robots, let's go! C'est comme avec dans Avengers, là, Ultron, là, il passe 5 minutes sur Internet puis il est comme, tu sais quoi, les humains sont le problème. Oh merde. Ouais. Ouais, fait que c'est pas mal ça pour nous autres, je pense. Donc, semaine prochaine, on va regarder un film qui est passé il y a quelques mois au cinéma. C'est Caught Stealing avec Austin Butler, réalisé par Oui. Darren Aronofsky. Donc, on a comme un petit peu. Il est passé un petit peu sous notre radar, mais il est arrivé sur notre radar au niveau digital. Donc, on va regarder ça vu qu'il n'y a pas de sortie intéressante la semaine prochaine. À moins que je sois surpris et que le film de Luca soit au cinéma proche, mais je pense pas parce que c'est en sortie limitée. Puis ils vont y aller au fur et à mesure si le film fait de l'argent dans les salles qui est sorti. Oui. Parce que c'est ça qui arrive avec les films vraiment bas budget. Parce que Luca, il fait des films très bas budget. Je vais checker c'était quoi le budget pour son nouveau film là, avec Andrew Garfield. Là, After the Hunt. Parce que c'est ça que j'aime de lui. Il fait des films bas budget. Mais avec son bas budget, il est capable d'aller quand même hard. Genre Non, Challenger, là, c'est il pas un film qui utilise a très coûté bien cher. son budget en général. Budget n'a pas été annoncé pour celle-là. Eh bien. Le monde dit un budget entre 50 et 55. Challenger avait coûté 55 millions, mais tu sais, même là, c'est pour un film avec autant de shots intéressantes, de shots spéciales, puis ces affaires-là, c'est quand même impressionnant qu'il ait fait ça avec un petit budget. Un petit budget. C'est relatif, là, mais. 50 millions. C'est quand même. C'est beaucoup d'argent, mais tu sais ce que je veux dire. Là. Ouais, non, je comprends. Cet argent-là, sur 55 millions, il y a peut-être 10 millions qui a été à Zendaya, elle toute seule. Là. Probablement. Là. Elle est en demande depuis une couple d'années. Là. Bien, ouais. Depuis ça, Chris, elle a gagné un Emmy pour Euphoria, tu sais. Ah oui, parlant des Emmy, t'avais pas regardé la mini-série Adolescence, toi, hein? Oui, je l'ai regardé. On Tu en a l'avais parlé regardé? sur le podcast. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Je m'excuse. L'acteur, il est devenu le plus jeune à gagner un Emmy ever. Oui. Donc, ça, je voulais le mentionner. Base. À 13 ans, il est devenu le plus jeune male actor à gagner un Emmy. Ce qui est quand même très impressionnant. Pour un premier rôle en plus. Puis en plus, l'épisode 2, c'est ça l'épisode. Non, l'épisode 3, c'est le premier épisode qui a tourné. Puis c'est en one shot en plus. Yo! Imagine, là, c'est ta première expérience d'acteur, t'as 13 ans. Faut que tu fasses un one-er de 1 heure, man. Puis en plus, c'est l'épisode qui est juste dans une seule place confinée, puis avec une seule actrice. Savais-tu que Talent d'acteur à cet âge-là, puis ouais. c'est Puis tu savais-tu que exceptionnel. le moment où est-ce qu'il boy là, pendant qu'elle parle un moment donné, puis elle dit Am I boring you? Puis ça, c'était de l'impro. Parce qu'il était fatigué, c'était genre la 10e prise qu'il faisait. Il était fatigué, puis là, il boy, puis elle fait Am I boring you? Puis là, il fait un petit sourire, puis ils l'ont gardé parce que c'était juste trop bon. Ah non, mais cette série-là était vraiment incroyable. Là. Cet acteur-là, il va aller très, très loin. Là. C'est une des meilleures séries. C'était cette année ou l'année passée qu'on l'a fait? Cette année. Cette année, ok. Mais c'est la meilleure série de l'année pour l'instant. Ouais. 100%. C'est exceptionnel. Surtout très concis puis très particulier dans sa mise en scène. Tu sais, des one-shots absolument incroyables dans cette série-là. Non, ça, je m'en rappelle. Je m'en rappelais pas qu'on avait fait un épisode sur ça. C'est quand même drôle. Mais c'était une très bonne série. Mais je suis très content qu'il ait gagné pour eux. Non, très content pour lui. Il mérite. Clairement, c'est un acteur extrêmement prometteur, puis il est déjà accompli avec cette série-là. Ouais, c'est Owen Cooper, à 15 ans, il est devenu le plus jeune Emmy winner ever dans un supporting actor. Voir qu'ils l'ont mis pour supporting actor, par contre. Il me semble. Pour moi, c'était l'acteur principal. Ouais, moi aussi. C'est l'acteur principal. Hein. Puis c'était également aussi le youngest male winner dans n'importe quelle catégorie d'acting.
Il y a juste, pour les male actors, il y a juste Roxana Tal qui a gagné à 14 ans. C'est la plus jeune overall. Mais c'est impressionnant là, à cet âge-là d'avoir fait ça. Puis les fucking balls des producteurs de prendre un acteur qui a pas d'expérience. Il aurait facilement pu prendre un jeune qui acquitait depuis genre 5 ans. Là. Mais ils ont été avec le meilleur acteur selon leur casting. Bref, ça va être tout pour cette semaine, je crois, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Moi, j'ai juste présenté mes achats de la semaine. Oh shit. Je me suis acheté Firewalk With Me. Damn, yes, sir. Peak. 4K. Damn. 4K shit. Puis Cure, on en a parlé sur le podcast en 4K aussi. Cure. Yeah. Nice. Alright, je vais aller chercher un Blu-ray que j'ai acheté récemment de bord. Vas-y, présente ça. Moi, le dernier Blu-ray que je me suis acheté, c'est l'un des meilleurs films de l'année passée, c'est Better Man. Oh yeah. Ooh, nice. Yeah. Singe qui chante. C'est un très bon film. Un singe qui chante puis qui prend de la cocaïne. Toujours le fun. Eh oui. On a un épisode dessus, hein, les gens, si vous l'avez pas vu. Oui, vous pouvez aller écouter l'épisode. Je suis émotif la moitié de l'épisode. Ouais. C'est ça. Je parle de chante. C'était tellement un bon film. C'est clairement un des films qui nous a le plus marqué sur le podcast. Un des films récents, je veux dire. Ouais. J'ai aussi acheté le Blu-ray de Flow, le film d'animation que je fais. Nice. Ouais. Parce qu'il est sorti sur Criterion aussi. Fait que... T'as-tu pogné la version Criterion ou? T'as-tu pogné la version Criterion? De Flow, non, j'ai dit je vais la pogner. Ah, ok. J'ai pas encore acheté. Elle va être en 4K, j'imagine? Ouais, elle va être en 4K. Nice. Non, moi, j'ai pas reçu mon Blu-ray, mais j'ai acheté... je me suis fait scammer cette semaine. J'ai acheté Star Citizen. Le jeu de scam. Puis j'ai joué jusqu'à 2h du matin hier. Fuck! Je me suis acheté Dual Stick, Flight Stick. Genre, je conduis mon vaisseau. Puis je suis comme... C'est fucking sick. J'ai bien du fun avec ça. Genre, je vais finir le podcast. Je vais aller direct jouer à ça. J'ai juste envie de jouer à Star Citizen. C'est pas un scam, guys, OK? Le jeu existe. Il existe. Oh my God, il existe? Non, il est pas dans ta tête? Non, il est juste en alpha, puis le jeu, il bug en tabarnak. Ah oui. Antoine, c'est un mal alpha, tu sais. Il est tellement de droite. Oh my God. Certain, man. Moi, là, si tu bench press pas 450 livres 2 minutes après te lever, t'es-tu un homme? C'est ça que je te demande. Là. T'es-tu un homme? Non. Antoine, il a une trad wife. Si ta femme, elle fait pas le souper quand t'arrives, t'es pas un homme. Genre, come on. Puis, c'est un autre wild take de même. Fuck, j'en ai pas d'autres qui viennent en tête, là, des alpha shit. Là. Écoute, si tu te lèves le matin et tu fais pas 15 000 $ en 3 secondes, t'es-tu un homme? Non, t'es personne. T'es pas sérieux. C'est juste... Il est où le grind? Faut que tu grindes, là, genre. Faut que tu te lèves le matin, tu grindes. Genre, moi, là... Tu grindes. Toi, là, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, t'as passé une journée. Moi, là, j'ai 4 jours dans ma journée. Genre, à 3 heures de l'après-midi, je me couche, ma journée est finie, puis bang, j'ai une autre journée, man. À la fin de l'année, j'ai accumulé 850 jours, man. Toi, t'es rendu où? T'es encore dans ton bain, man. Fuck. Genre, moi, j'étais un alpha. All right. Moi, j'étais un alpha. Moi, j'étais un alpha. Moi, j'étais un alpha. Moi, je suis fort. Moi, je déteste les femmes. Andrew Tate, là, relax. Oh là là. Andrew Tate, hit me up. On va t'inviter sur le podcast. Oh my God. Il va prendre un film le plus misogyne possible. On pourrait faire, en film de misogyne où est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui se parlent, on pourrait faire la trilogie complète de Lord of the Rings. Il y a une scène où est-ce qu'il y a 2 femmes qui se parlent. Oh my God. Where's my mommy? C'est sûrement trop pour lui, ça. Il va sûrement prendre un film de guerre et dire « Oh, ça, c'est des vrais bonhommes. Oh, oh. » Puis là, il dit « Oh, je veux qu'on prenne un film de guerre. » Puis tu prends le film de guerre avec toutes les femmes black, là, qui est sorti l'année passée sur Netflix. Sur le courrier de la guerre. What the fuck is that woke shit? Oh.
Where can I do my push-up? I need to do 1,000 push-up when I wake up. Otherwise, you're not a man. Oh, man. Écoute, sur ce, si vous pouvez nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, puis dites à N'oubliez Nick. pas d'activer la cloche des notifications. Laissez un commentaire. Commentez. Détestez-nous. Hey, aimez-nous. on a eu un commentaire Vénérez-nous. sur TikTok. Tu veux On a qu'il eu nous un vénère? commentaire. On a eu un commentaire sur TikTok. Sur le clip où est-ce que je parle de la scène dans Céline Dion, il y a quelqu'un qui commente qui... En plus, c'est la première scène du film. Ça donne une note pour tout le reste. J'ai eu mon premier commentaire sur TikTok. On est rendu à 5 followers. On a genre 500 likes. Non, pas 500, genre 200. J'ai pas accès en ce moment au TikTok. Flatte mon ego, allez. Yeah. J'ai un clip sur YouTube qui s'est rendu à 1500. C'est Sean Penn qui est gay. C'est vraiment le fun. Oh, je suis en train de tomber. Tombe pas de ta chaise, là. Ça va me faire mal. On va aller voir ça, là. On commence à avoir un petit peu plus de views genre plus régulier, là. L'épisode de la semaine passée a 11 écoutes, ce qui est déjà plus qu'avant qu'on fasse la vidéo. Fait que c'est déjà ça. Puis c'est ça, il y avait un clip... Ah non, c'est Timothy Chalamet ou Chalamet. Chalamet ding dong! Il est à 1300 views sur YouTube. Mais Sean Penn qui est gay, c'est 1500. C'est quand même nice. Il n'y a pas de like. Il y a 5 likes en plus. C'est comme plus que juste le mien. Là. Yes! Yeah! Ouais, fait que... On dit tellement de la merde sur ce podcast. Genre, c'est juste ça qu'on fait, là. Genre, le meilleur moment, c'est la fin, puis le monde se rend pas là. Fait que c'est ça qui est chiant. Oh, Alright. man. Donc, sur ce, vous allez pouvoir écouter Caught Stealing pour la semaine prochaine. Puis sur ce, ben, on vous dit au revoir, puis on fait le signe cinéma. Absolute cinéma. Absolute Cinema, Martin Scorsese. Au revoir. Bye bye!